La population palestinienne n'a jamais été autant décimée. Depuis le lendemain du 7 octobre 2023, et en l'absence d'un cessez-le-feu, plus de 45 000 Palestiniennes et Palestiniens ont perdu la vie. Dans toute la bande de Gaza, environ 2 millions de personnes ont été contraintes de se déplacer pour échapper aux bombardements. Elles survivent dans des privations en tout genre. Plus d'électricité, plus de médicaments, plus de nourriture, d'eau, de sanitaire. Des commerces, des mosquées, des écoles, des universités, des hôpitaux, des cimetières ont été détruits. Selon l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniennes et palestiniens, Gaza compte le plus grand nombre d'enfants amputés par habitant au monde. Cependant, malgré l'ampleur des besoins humanitaires, le gouvernement israélien d'extrême droite refuse toujours aux réseaux humanitaires, par dizaines, les demandes d'accès à l'enclave palestinienne pour acheminer de l'aide. Par exemple, entre les 18 et 22 décembre, seules 2 des 8 missions humanitaires demandées par les Nations Unies ont pu accéder au gouvernorat de Gaza Nord, alors que des milliers de personnes font la queue pendant des heures pour obtenir de quoi satisfaire leurs besoins essentiels, de la nourriture et de l'eau. Ces bombardements et meurtres de populations civiles, parfois de nuit, comme on l'a déjà constaté, ces déplacements forcés, ces privations de nourriture, d'eau et d'accès aux soins sont autant d'éléments qui prouvent que la destruction de la population de Gaza par l'armée israélienne est bien l'objectif des autorités israéliennes à court ou moyen terme. Qu'il y a bien génocide, comme le démontre le rapport remis à la Cour internationale de justice par Amnesty International.